Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, c'est quoi une matrice? Donc, c'est quoi la matrice d'une application linéaire? Donc, soit f est une application linéaire de l'espace de départ E et l'espace d'arrivée F. Et soit B, c'est une base dans l'espace de départ E. Et S, c'est la base de l'espace F. Alors, et on suppose que f de E1 est égal à 3 epsilon 1 plus 2 epsilon 2 et f E2 est égal à ça et f E3 est égal à ça. Donc la question qui se pose, c'est quoi la matrice de f dans la base B et S? On note bien que la base B, c'est la base de départ. C'est la base de E. Et la base S, c'est la base de l'espace d'arrivée, l'espace F. Alors, c'est quoi la matrice de F dans la base B et S? Donc, on met en haut que F de la base de départ, F de la base de départ, la base de départ, l'espace de départ, c'est l'espace E. Et ici, on met donc la base d'arrivée. Donc et ici, on fait donc, on a f de E1, c'est une combinaison linéaire de la base f. Donc, on met ici donc les coordonnées de ça. Donc, on a ici 3 epsilon 1, 2 epsilon 2. Pour f E2, on a 4 epsilon 1, 6 epsilon 2. Pour f E3, on a 5 epsilon 1, 5 epsilon 1 et 7 epsilon 2. Donc voilà la matrice de f dans la base B et S. En haut, on met f de la base de départ et ici, là, la base d'arrivée. Et on a les f E1, c'est une combinaison linéaire de la base f. Donc, il est clair. Donc, en général, si on a f est une application linéaire de E vers F, E l'espace de départ et F l'espace d'arrivée, et on a B c'est la base de E et S c'est la base de F. Alors, la matrice de F dans la base B et S, B c'est la base de départ et S c'est la base d'arrivée. Donc, on met en haut donc F, l'application F de la base de départ et ici la base d'arrivée. Et on a f de E1 jusqu'à f de En, c'est une combinaison linéaire de la base f. Donc, il est bien. Donc, on passe à des exemples pour bien comprendre. Après, donc, on a quelques remarques. On a la matrice de f dans la base B et S. C'est exactement la matrice de FE1, les vecteurs FE1 jusqu'à f de En dans la base S. C'est exactement la matrice de f de B dans la base S. Deuxième remarque, si on a f est un endomorphisme, c'est-à-dire f de l'espace E vers l'espace E. C'est une application linéaire de E vers E. Et on a B, c'est la base B, base de E. Alors, la matrice de f dans la base B et B s'écrit par matrice de f dans la base B. Parce que B, c'est la base de E. Ici. Bien. Donc, on prend un exemple. Si on a f est un endomorphisme, c'est-à-dire f de E vers E. Et on a B, c'est la base de E. B est égal à log E1, E2, 3.
Et donc on suppose que f de E1 est égal à 2E1 plus 3E2 plus E3 et FE2 est égal à ça et FE3 est égal à ça. Alors la question qui se pose, c'est quoi la matrice de F dans la base B? On dit que la matrice de F de B dans B. Car c'est un endomorphisme, donc on écrit la matrice de F dans la base B seulement. Donc on met en haut donc F dans la base de départ, c'est E1, E2, E3. Et la base d'arrivée, c'est le même, c'est E1, E2, E3. Alors on a FE1, c'est une combinaison linéaire de E1 et 2, E3. Donc on écrit 2 ici de E1, 3, E2, 1, E3. Pour FE2, on a 1, 5, 2. Pour FE3, on a 1, 1, moins 1. Donc, il est clair. Donc, on passe à l'exemple 3. Donc, la question, déterminer la matrice de F relativement aux bases canoniques. On a l'application linéaire F de R3 vers R2. Et on note que B qui est égal à E1, E2, E3, c'est la base de R3. Et B' qui est égal à E1, E2, c'est la base de R2. Donc la question, c'est déterminer la matrice de F relativement aux bases canoniques. C'est-à-dire la matrice de F de B, B'. B, c'est la base de départ. B', c'est la base d'arrivée. On a dit que on met les F de la base de départ, c'est-à-dire FE1, FE2, FE3. Et ici, E1, E2, c'est la base d'arrivée. Alors, il faut donc de calculer donc F de E1. C'est quoi F de E1? F de E1 qui est égal à F de 1, 0, 0. Car on a E1, c'est la base canonique, c'est-à-dire E1 est égal à 1, 0, 0. Avec x est égal à 1, y est égal à 0 et z est égal à 0. Donc on remplace ici, on a x est égal à 1, y est égal à 0, c'est-à-dire 2x, 2, 1. 2 fois 1 est égal à 2, et on a ici x est égal à 1, y est égal à 0, donc 1. Qui est égal à 2 fois E1 plus 1 E2. Bien. Donc, on a FE1, c'est une combinaison linéaire de E1 et E2. Donc, on a 2 ici, 2, 1. Donc, la même chose pour FE2. Donc, F de E2, c'est-à-dire F de 0, 1, 0. On a Y est égal à 1, X et Z est égal à 0. On remplace ici, on trouve est égal à 1 moins 1. C'est-à-dire 1 E1 moins E2. Moins 1 E2. Pour FE3, on a, c'est-à-dire F de 0, 0, 1. On replace ici, donc pour Z égal à 0, on n'a pas de Z, donc c'est égal à 0, 0. Donc, il est clair. On passe au exercice 3. Donc, soit F un endomorphisme, c'est-à-dire de R2 vers R2, est défini par ça. Et on note que B qui est égal au couple E1, E2, c'est la base canonique de R3. La question qui se pose, c'est quoi la matrice de F relativement à la base canonique B, c'est-à-dire la matrice de F de B, B. La base B de départ, B d'arrivée. Qui est égal à, on a toujours F appliqué à la base de départ, qui est égal à E1, E2. Ici, la base d'arrivée E1, E2. Donc, il faut de calculer c'est quoi FE1. Alors, F de E1 qui est égal à F de 1, 0. Avec X est égal à 1, Y est égal à 0. On remplace ici, on trouve qu'il est égal à 1, 2. Donc, 1, 2 qui est égal à E1 plus 2, E2. Donc, 1, 2. Bien.
pour f de E2 qui est égal à f de 0, 1 qui est égal à 1 moins 1. Donc on remplace ici x par 0, y par 1, on trouve le couple 1, 1 moins 1. Donc voilà 1 moins 1 qui est égal à ici E1 moins E2. Donc voilà. Donc on passe à l'exemple 5. Soit f un endomorphisme écrit par ça, défini par ça, et on a S c'est la base U1, U2, avec U1 est égal à 1, 1, le couple 1, 1, et U2 c'est égal à moins 1, 1. S c'est la base de R2. Et on a B, c'est la base canonique, c'est-à-dire E1 est égal à 1, 0, et E2 est égal à 0, 1. C'est-à-dire on a dans R2 deux bases, la base S et la base B. Donc la question, déterminer la matrice de F dans les bases B et S. C'est-à-dire B la base de départ et S la base d'arrivée. Alors toujours la matrice de F dans la base B et S. En haut, on met les F de la base de départ. E1, la base de départ, c'est la base B, qui est égale à E1, E2. Et ici, la base d'arrivée. Donc, il faut écrire F de E1 comme combinaison linéaire de U1 et U2. C'est-à-dire, F de E1 est égal à quelque chose fois U1 plus quelque chose fois I2. Et mettre ici A et B. Alors, on a f de E1 qui est égal à f de 1, 0, qui est égal à 1, 2. Donc, on posons f de E1 est égal à A U1 plus B U2. Donc, il faut déterminer A et B. On a f de E1 qui est égal à 1, 2, le couple 1, 2. Donc, A fois U1 qui est égal à 1, 1, donc est égal à AA, plus moins B, B, le couple moins B, B. Donc, 1, 2 qui est égal au couple A moins B plus AB. Donc, il faut résoudre le système suivant. A moins B est égal à 1, A plus B est égal à 2. Donc, cette équation plus cette équation est égale à 2A est égal à 3. Donc, A est égal à 3 sur 2. Et on a B est égal à 1 sur 2. Donc, on a trouvé que A qui est égal à 3 sur 2 et B est égal à 1 demi. Donc ici, on efface ici. Donc 3 sur 2. Ici, 1 sur 2. De même, on trouve f E2. If on a E2 est égal à 0, 1, donc on calcule f de E2. Donc après, donc on trouve les A et les B. Donc, exercice 6. Donc CF est un endomorphisme de E vers E. Et avec B, c'est la base canonique de E. Donc on suppose que f de E1 est égal à E1 et f E2 est égal à moins E2 et f de E3 est égal à 2E3. Donc la question, c'est quoi la matrice de f dans la base B? La matrice de f dans la base B, donc on met en haut la base de départ, on a les mêmes bases, donc f de E1, f de E2, f de E3, et on a ici E1, E2, E3. Donc on a f de E1 est égal à E1, c'est-à-dire plus 0 E2 plus 0 E3. Et ici, c'est-à-dire 0 E1 plus 0 E3. Et ici, 0 E1 plus 0 E2. Donc, E1 est égal à 1, E2 est 0, 0. Donc, 0, 0. De même, pour E2 est égal à 0 moins 1, 0.
et f de E3 est égal à 0, 0, 2. Et merci pour votre attention.